joue sur les codes sans forcément répondre aux attentes du genre. Enfin, moi je viens à la fois du documentaire, de la fiction, j'ai fait quelques courts-métrages, en même temps de l'art contemporain. Et tout ça, ça fait mon travail, quoi. Donc j'avais envie que ça se retrouve dans ce film, c'est-à-dire de mélanger une réalité vraiment documentaire, tournée caméra à l'épaule, avec des choses qui sont réelles, qui sont documentées sur comment est-ce qu'une armée occidentale fait la guerre aujourd'hui, comment est-ce qu'elle contrôle des dispositifs de surveillance, comment elle négocie, elle interagit avec des populations locales des insurgés, et confronter ça à mes obsessions personnelles, mes peurs, ma vision, ma personnalité. Et voir quelle rencontre ça produit et sur quel sens ça ouvre. Voilà. C'est pas un film sur la guerre, c'est pas un film sur la peur, même s'il y a de la guerre et de la peur, c'est un film sur la croyance. Mon producteur et moi, dès le scénario, on prenait des risques, mais à tous les niveaux, ça sur le scénario, la question du genre, la question de la production aussi, sur ce qu'on ambitionnait de raconter. Ensuite, moi je pense que c'est comme dans une relation amoureuse quand on fait un film ou une œuvre d'art ou n'importe quoi. Prendre des risques c'est dangereux, mais pas en prendre c'est encore plus dangereux. Et on l'a fait avec vraiment très peu d'argent. Et donc ça passait par des choix qui étaient très forts, et de production, de mise en scène. C'était lumière naturelle, caméra à l'épaule. Il y avait 50 personnes dans l'équipe pour conduire, faire les décors, les peindre, à manger, tout ça. Mais à l'image, il y avait 2 personnes, un qui avait le point, qui la portait. La lumière, elle tenait dans un sac à dos. On fait les nuits en lampe de poche, en caméra infrarouge. Du coup, on n'a pas eu besoin d'éclairer la montagne. On n'a pas notre grue, notre steadicam, notre avion, parce que sinon j'y serais encore. Et du coup, c'est ça qui donne le look du film et sa personnalité, dans son côté un peu rugueux aussi. Et moi, j'avais un peu comme modèle les premiers films de Werner Herzog, quand il fait La Guerre, Fitzcarraldo, partir au fond de la jungle, comme dans un documentaire, mais en même temps avec une production romanesque, quoi. Que dans un système hollywoodien, quand on filme en caméra infrarouge, en fait, ils ont construit un décor, ils ont tourné avec une caméra normale, éclairée, et ensuite passé un filtre vert pour faire effet caméra infrarouge. Et alors, je pense que pour beaucoup de gens, ça passe, mais moi qui fabrique des images, je sens un peu le studio. Et du coup, alors moi j'y crois parce que le film est superbe, mais je le vois un peu, et puis surtout ça coûte très cher, c'est compliqué. On a acheté un petit la vraie visée, on a mis une petite caméra dedans. En fait ça produit une image qui est très dégradée, donc qui n'est pas très mainstream par rapport au standard hollywoodien de détail. Et moi qui pour le coup m'intéressait énormément, parce que d'une part ça me plonge dans le regard des soldats, c'est-à-dire qu'en fait on a vraiment la même vision qu'ils ont, c'est-à-dire qu'on ne voit pas grand-chose. Donc moi, plus que de l'armée française, j'avais envie de parler d'une armée occidentale, en fait, parce qu'il n'y a pas tant une manière française de faire la guerre que danoise ou allemande ou américaine, c'est un peu différent. C'est une manière occidentale et c'est la manière de l'OTAN, en fait. Voilà, donc du coup, je me suis senti assez libre aussi là-dedans de prendre des choses qui appartenaient à l'OTAN et pas tellement à l'armée française. Normalement, tous les soldats français, en fait, sont habillés dans un uniforme qu'on appelle le camouflage centre-Europe, qui est vert. Et moi, ça ne m'intéressait pas de filmer des soldats verts dans une montagne brune, parce que c'est une question d'hommes qui disparaissent dans le paysage, et que la question du camouflage, elle est centrale aussi dans le film. Que ce soit avec la couverture de survie, que ce soit les talibans aussi qui se découvrent, ou même à un moment donné, on aperçoit un caméléon. Enfin, voilà, sur ce que la question du camouflage et donc de l'invisible, c'est important. Et donc c'était important pour moi dans le film que les soldats aient la même couleur que le paysage. Donc j'ai décidé de ne pas être complètement réaliste sur l'uniforme, tout en étant justifié. C'est-à-dire quand un soldat me pose la question en me disant c'est pas possible, et moi je dis si, parce qu'ils ont cette écusson-là, qui appartient à un commando spécial qui peut choisir son uniforme. Ce qui répondait à 2 choses, cette idée-là justement qu'il y a un espace de disparition, il y a un espace spirituel, invisible, enfin tout ce qu'on veut, qui est ni le ciel ni la terre. Et cette phrase du Coran, ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent, et ni aucun délai, c'est un peu le programme du film. Il y a des gars qui vont tomber, et il y a une espèce de chronomètre qui est en route, qui va faire qu'il n'y a pas de délai, c'est une espèce de programme en marche. J'ai l'impression d'avoir fait un film sur si c'est une histoire d'un dieu, c'est un dieu en colère. Et est-ce que vous croyez en Dieu? J'ai plutôt tendance à croire un jour sur 2 et que le monde ne s'arrête pas au monde visible.
Un jour sur deux. Oui.